Savez-vous, chers frères et sœurs, que la liturgie de la messe, les paroles que nous employons, que nous utilisons pendant la messe, sont presque entièrement composées de passages et de références bibliques. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Dans cette capsule, je vais vous montrer les principaux passages de la Bible qui structurent la liturgie de la messe. Parce que beaucoup se posent aussi des questions de savoir, mais la messe là, ça vient d'où? Et ça a été composé, créé comment? Voilà, je vais vous donner quelques fondamentaux, quelques, disons, passages qui structurent ces rituels de la messe. Alors, si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, regardez d'abord la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, si vous avez aimé les contenus, alors vous pouvez vous abonner. Et si le contenu vous a plu davantage, partagez au maximum cette vidéo pour que d'autres personnes puissent savoir aussi que les rituels de la messe ne viennent pas du hasard. Donc, c'est le fruit d'un travail très très méticuleux et d'un héritage de plus de 2000 années. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet qui est de savoir le passage biblique qui structure les rituels de la messe. Alors, la messe commence par ce que nous appelons les signes de la croix. Le prêtre, quand il commence la messe, il dit « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ». Alors, ces signes, ou soit ces gestes, est inspiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 28, verset 19. Quand le Seigneur a envoyé les apôtres en mission, il leur a dit « Allez de toutes les nations, faites les disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, c'est la recommandation de Jésus-Christ lui-même. Alors, dans ces signes aussi, il y a la présence trinitaire dans l'ouverture de la messe. C'est-à-dire, nous commençons la messe avec la présence de notre Père, qui est notre Créateur, avec la présence de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, avec la présence de l'Esprit Saint, qui sanctifie le fidèle. Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, la Trinité est présente dès l'ouverture de la célébration de la messe. Alors, après les signes de la croix, nous avons la salutation. La salutation, c'est quoi? Quand le prêtre dit « La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. » Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, nous trouvons ces passages dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Et souvent, c'est Paul qui utilise cette formule, soit au début, soit à la fin de ses lettres, pour implorer la bénédiction de Dieu sur le fidèle, sur les chrétiens, sur les saints, comme lui-même il appelle les chrétiens, il appelait à l'époque, sont des saints, sont des personnes qui sont avec le Christ. Donc, c'est Paul qui utilisait ça. Justement, c'est pour implorer la bénédiction. Et quand le prêtre fait cette salutation au début de la messe, c'est justement demander la bénédiction de Dieu sur les fidèles qui sont présents à la célébration de la messe. Alors, après cela, nous avons les Gloria. Les Gloria, c'est quoi? C'est le jour de la naissance de Jésus, les anges exultants de joie en voyant les petits bébés, le prince de la paix, avec sa maman, ils ont chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Luc 2, verset 14. C'est ce que nous avons chanté les jours de Noël. Donc, rien n'est inventé jusque-là sur la célébration de la messe. Alors, nous entamons à présent une partie spéciale. C'est la liturgie eucharistique. Alors, l'Eucharistie, c'est quoi? L'Eucharistie, c'est le sommet. C'est le sommet de la messe. C'est le niveau le plus élevé de la célébration, disons, de la messe. C'est la plus grande prière de l'Église où les gestes et les paroles de Jésus-Christ sont reproduits textuellement par les prêtres qui célèbrent la messe. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a que le prêtre qui peut célébrer la messe. Le prêtre qui est validement ordonné. C'est lui seul qui peut célébrer la messe.
les pasteurs ne célèbrent pas la messe parce que ce n'est pas de leur niveau. C'est le prêtre qui célèbre l'Eucharistie, qui célèbre la messe. Après cela, nous avons quoi? Et nous avons les sanctus, qui signifie, disons, saint. Alors, les sanctus, c'est une combinaison de deux choses. D'abord, c'est la combinaison de la vision du prophète Isaïe au chapitre 6, verset 3. Et l'accueil des foules lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 21, 9. Alors, après les sanctus, nous avons une autre partie. Après la prière, disons, après la prière de consécration, le prêtre va dire exactement les paroles de la scène rapportées par les évangiles. Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28, Luc, chapitre 22, versets 19 à 20, et aussi Paul, 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Et c'est à ce moment-là que le prêtre prend ces petits morceaux de pain qu'on appelle hostie. Quand il dit ces paroles, cela se transforme en corps du Christ. Quand il prend le vin qu'il y a dans la coupe, il dit ces paroles et cela se transforme en sang du Christ. Et en ce moment, le prêtre agit in persona Christi, à la personne du Christ lui-même. Il remplace le Christ en ce moment-là. Ce n'est pas une photocopie du Christ, mais c'est le Christ lui-même qui agit à travers le prêtre qui est sur l'autel pour présenter ses sacrifices. Donc, ce n'est pas une répétition. Ce n'est pas que nous répétons ça, mais c'est quelque chose qui se fait une fois pour toutes. Voilà. Cette vidéo a deux parties, mais je vais me limiter ici sur la première partie. Et ensuite, vous allez avoir la deuxième partie pour comprendre d'autres paroles que nous récitons pendant la célébration de la messe. Ainsi dit, ne restez plus à la maison chez vous. Ne restez plus chez vous dans vos maisons. Les dimanches, allez-y à la messe pour découvrir et goûter comment Jésus-Christ est doux pendant la célébration eucharistique. Et je suis sûr qu'après avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, vous n'irez plus à la messe comme les gens qui vont dans une salle de fête. Par contre, vous irez à la messe avec plus de conviction, et vous serez plus participatif à la messe. Parce que quand vous aurez compris l'importance des paroles, des choses qui se passent à la messe, vous-même vous allez dire non, c'est beau et c'est bien. Et vous comprendrez que la messe, c'est la Bible méditée. C'est la parole de Dieu qui est méditée en strophe, si je peux dire comme ça, pour ne pas dire en morceaux. Voilà. Merci de nous écouter et merci aussi de partager au maximum cette petite capsule, cette vidéo que nous venons de présenter sur les références, les passages bibliques qui structurent la liturgie ou soit les rituels de la messe.